Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, là, ça sera une vidéo make-up. Donc là, je vais vous filmer cette vidéo avec la lumière du jour. Donc, j'ai pas allumé ma ring light. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner et tout. Et puis, je galère un peu avec mon appareil là pour le réglage, en tout cas, de la luminosité. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais commencer par le teint. Donc là, j'ai déjà préparé ma peau. J'ai juste, voilà, j'ai fait mes soins et j'ai mis ma crème solaire. Et puis, je vais pas mettre de base parce qu'actuellement, si vous avez vu ma peau, donc voilà, je souffre d'acné et puis je suis en traitement. Donc, j'ai pas envie de mettre des bases et tout ça. Ça va être très compliqué et je vais pas agresser plus ma peau. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo concernant le traitement que j'ai fait par rapport à mon acné et mes taches du visage, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo-là. Je vous mettrai ça dans l'onglet i. Comme fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez NARS que je vais mettre là. J'aime pas mettre le fond de teint sur le dos de ma main parce que je risque de me salir. C'est pour ça. Je pense que ça va être un peu trop clair, mais ça va aller avec mon cou. Parce qu'actuellement, le cou est plus clair que le visage. Moi, je pensais que le fond de teint allait être trop clair par rapport à mon visage, mais ça va. Je vais mettre de l'anti-cerne. Là, ça va faire ton sur ton parce que cet anti-cerne, il n'est pas très clair. Peut-être que je mettrai juste l'autre pour faire un peu d'highlight. Mais on va voir. Là, on va blender. Je vais prendre mon petit miroir. Je trouve que là, ça fait ton sur ton. Donc, ce que je fais, je vais rajouter cet anti-cerne. C'est l'anti-cerne de chez Tarte, le Ultra Creamy. Pour que ça soit beaucoup plus clair, pour apporter plus de lumière en dessous des yeux. Voilà, là déjà, c'est déjà pas mal. On voit que le dessous des yeux est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Là, je vais venir fixer mon anti-cerne avec ma poudre de chez Fenty. Et là, je vais venir presser ma poudre. Je trouve que fixer comme ça avec mon éponge, ça lisse mieux la peau. Par contre, ça aura tendance à marquer un peu le dessous des yeux. Mais bon, on va dire que je préfère comme ça. Parce que ça va venir vraiment lisser.
Là, ce que je fais, je vais fixer le reste de mon teint avec ma poudre de chez MAC. Ensuite, je vais venir mettre du bronzer. Je vais utiliser celui de chez Huda. Je vais l'appliquer avec ce pinceau. C'est un pinceau fond de teint, mais je vais appliquer ça avec. Voilà, là on va contourer le nez légèrement avec ce qui reste de la brosse. Ensuite, je vais venir mettre du blush. C'est pareil, c'est la collection Glowish by Huda. Je vais mettre ça. Alors, ces blushs sont pas vraiment très pigmentés, mais c'est juste ce qu'il faut pour bien travailler ça. C'est ce qu'il faut. Vous risquez pas d'en mettre trop. Je vais venir tracer mes sourcils. Par contre, je vais les brosser. Je vais mettre un peu de gel pour fixer mes sourcils. Là, j'ai fini de tracer mes sourcils. On va attaquer les yeux et pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Beauty Bay. C'est la Painter Palette et je vais utiliser cette teinte-là et ça. Et puis ensuite, après, on va voir ce que je vais rajouter. Je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire. Je vais venir utiliser cette teinte-là. Je vais venir m'en servir comme fard de transition. Je n'ai pas mis de base parce que j'avais mis du concealer et j'ai déjà fixé mon concealer. Donc, je n'ai pas vraiment mis de base. Ma paupière est bien unifiée. Donc, je n'ai pas besoin de mettre une base encore. Je vais venir utiliser cette teinte-ci. Je vais venir le mettre dans le creux aussi, pareil. Là, avec un pinceau propre, je vais venir utiliser cette première teinte-là. Je vais venir stomper les contours. Quand tu estompes les contours, tu vas perdre en intensité. Et là, je vais venir prendre mon premier pinceau et je vais venir reprendre cette fard violet que je vais venir encore intensifier le creux. Voilà. Je vais utiliser cette violet là et si jamais je vais reprendre cette violet là qui est de la palette Anastasia. Je vais mettre ça avec les doigts. Je pense que je vais venir reprendre cette violet là de la palette Anastasia. Que je vais venir mettre là aussi. Oh, par contre, il est un peu plus foncé que l'autre. Je vais mettre du crayon dans ma muqueuse, du crayon noir. Avec un pinceau boule comme ça, je vais venir prendre le fard violet pour venir flouter mon trait de crayon.
Je vais tracer un trait de liner sans faire un drawing parce que pour venir poser mes faux cils. Je vais mettre du mascara. Là, je vais fixer le teint parce que je ne l'avais pas encore fait et je vais utiliser highlighter. Ensuite, on va passer aux lèvres et pour les lèvres, j'utilise le crayon de chez Barry M. Ouais. Je vais mettre un peu de gloss. Ensuite, on va passer à l'highlighter et je vais utiliser celui de chez Kiko. Voilà le résultat final de ce make-up. J'espère que ce look-là va vous plaire. Moi, en tout cas, j'aime, j'adore. Voilà mes chéris, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ce look-là va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à toutes les personnes qui s'abonnent sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et nous, on se retrouve comme tous les vendredis à 18 h pour une prochaine vidéo. Bisous mes chéris.